vidange donc, du liquide de refroidissement parce que le bocal est vraiment dégueulasse. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Donc pour vidanger, on va vidanger au niveau du radiateur. Donc voilà. Donc voilà, on a ici un robinet et ici on va sortir donc le liquide de refroidissement. Donc on met hop, on met un bidon en bas et on va ouvrir ici. On va faire la clé, c'est un peu dur. Hop. Une fois que vous avez débloqué avec un coude. Voilà. Voilà. Donc, pour faciliter l'écoulement, il faut bien mettre la voiture en biais. Donc c'est-à-dire qu'il faut changer de côté, parce que moi j'ai fait la vidange, j'avais mis le cric donc du côté droit. Donc là il faut le mettre du côté de gauche pour qu'on évacue. Comme ça on crée une pente. Et grâce à la gravité on va aider à écouler. Donc une fois que vous avez fini, donc le bocal est vide. Donc on vient enlever donc les durites. Donc vous appuyez sur le collier de serrage et vous tirez en même temps. Voilà. On va le nettoyer, donc il y a des traces d'huile à l'intérieur. Faites attention aux doigts quand vous... Voilà, donc là ici, on enlève ça. Bah non. Voilà. Donc avec une pince, vous enlevez le collier de fixation. Et après, encore une durite à enlever. Alors on va l'enlever du support, plus de souplesse. Et voilà. Voilà, on va nettoyer ça. Une fois que vous avez enlevé le bocal de liquide de refroidissement, n'hésitez pas un peu à lever la durite pour la vider complètement. Et à l'intérieur on voit qu'il y a des petits morceaux. Je sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Donc j'ai nettoyé le truc avec les moyens du bord. Et bon, j'ai enlevé le maximum d'huile, donc la partie interne là j'ai pas réussi à l'avoir. J'en ai bien besoin. Donc là le tuyau à l'intérieur il a des résidus d'huile. Donc pour le nettoyer on va utiliser donc de l'eau. Donc toujours laisser le seau en dessous. Une fois que vous avez fini donc de nettoyer votre vase d'expansion pour le liquide de refroidissement, bah, vous refaites l'opération inverse. Donc il faut le remettre là-dessus et puis mettre la grappe ici
ici pour le bloquer. Voilà. Donc on remet le vase d'extension en place. Donc vous avez le côté ici. De ce côté là, il va venir glisser à l'intérieur de son support. Voilà. Voilà, donc là ça va à l'intérieur. Et puis ici. Vous mettez la durite en dessous, avec la pince on va remonter. Après, celle qui vient du radiateur supérieur ici, et l'autre qui vient là. Voilà. Et juste avec la pince on les remet. Et ensuite, c'est les clips de fixation. Quand vous avez connecté les durites, donc vous n'oubliez pas de refermer donc le bouchon au niveau du radiateur. Vous mettez donc votre nouveau liquide de refroidissement, donc il faut qu'il respecte bien la norme, donc ici pour Opel. Donc voici celui que j'ai acheté, c'est de la marque Auchan, mais il répond aux exigences de Opel. Voilà. Donc vous en mettez toujours plus que le maximum, parce que là on va laisser tourner. Donc quand le carlostat va s'ouvrir, quand le moteur sera chaud en fait, donc ça va faire circuler donc tout le liquide de refroidissement dans le moteur et le niveau va baisser. Voilà, donc on va mettre en route la voiture et on va attendre que le niveau se fasse. Voilà. On a le ventilateur qui s'est enclenché, donc là on est bon. Donc on voit que le niveau a baissé. Donc tout à l'heure j'étais ici là, et là on retrouve ici. Voilà, donc toujours mettre un peu plus que le maximum. Voilà, il faut regarder s'il n'y a pas de fuite ou autre. Et puis vous êtes bon. Donc, voilà.